Comment connaître vos faiblesses? Bonjour, je suis Sébastien Lac, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des petites habitudes et états d'esprit à l'efficacité prouvée pour vous rendre plus libre, plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un procédé qui vous permet de mieux vous connaître et qui vous permet ainsi d'éliminer de nombreuses tâches, de nombreuses missions, de nombreux projets qui en fait vous pèsent et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Ce processus, c'est la méthode SWOT. Et c'est une méthode, donc l'épisode d'aujourd'hui est la partie 2 d'une série de 4 épisodes. Dans le premier épisode, je vous ai expliqué ce qu'est la méthode SWOT et on a commencé à travailler sur le S, Strengths, qui veut dire vos forces. Si vous n'avez pas encore vu cet épisode, je vous mets le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui afin que vous alliez le voir avant d'enchaîner sur l'épisode actuel. C'est bon ? Tout le monde a fait. Donc, maintenant que vous avez regardé ce premier épisode, que vous êtes revenu pour aller voir, parlons maintenant de la deuxième étape de cette méthode en 4 étapes, SWOT. La deuxième étape, c'est Weaknesses. En français, vos faiblesses. Et cette méthode, qui à la base est une méthode de management et de positionnement de l'entreprise, eh bien, nous allons l'appliquer à l'échelle personnelle en observant quelles sont vos faiblesses. Mais attention, ma définition personnelle de la question est différente de celle que vous pourrez peut-être retrouver ailleurs. En fait, le but n'est pas de savoir où est-ce que vous êtes faible, ce qui consisterait en fait à un exercice d'auto-flagellation parce que alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a plein de domaines dans lesquels vous êtes nul. Et je ne dis pas ça pour être méchant, parce que je dis ça simplement d'expérience personnelle. Il y a une quantité de domaines incroyables dans lesquels je n'ai absolument aucune compétence. Et en fait, c'est très bien comme ça. En fait, c'est impossible, dans l'expérience d'une vie humaine, d'avoir une expertise dans tous les domaines. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. J'ai réalisé à un moment donné que je ne serais probablement pas un très bon bricoleur, je ne suis pas un mécano. À l'heure où je fais cette vidéo, je ne suis pas particulièrement un bon conducteur, dans la mesure où je n'ai pas le permis de conduire. C'est un sujet dont on pourra parler dans une autre vidéo, c'est une longue histoire, mais donc voilà, il y a plein de compétences qu'ont beaucoup de gens et que je n'ai pas. Et ça ne m'empêche pas de vivre particulièrement heureux, et même bien au contraire, ça fait même partie des raisons qui me permettent d'être heureux. C'est que je ne me donne pas la responsabilité en fait de tout savoir et de tout savoir faire. Donc, quand on fait cette analyse maintenant de vos faiblesses, je ne parle absolument pas de déterminer la liste des compétences que vous n'avez pas, parce que si vous êtes comme moi, c'est-à-dire humain, eh bien, cette liste de compétences que vous n'avez pas, elle est très très longue. Par contre, ce qu'on va se demander, c'est en fait, dans le métier que vous voulez accomplir, dans la mission que vous voulez exécuter, quelles sont les missions, les projets et les compétences standards dans ce métier qui ne font pas partie de votre feu sacré. C'est-à-dire, non pas quelles sont les compétences que vous n'avez pas, mais en fait, quelles sont les compétences qui ne vous intéressent pas. Et je vais vous donner un exemple personnel. Mon entreprise d'aujourd'hui, donc j'ai eu plusieurs activités précédemment, mais mon entreprise aujourd'hui, c'est le marketeur français. Nous sommes une société de formation en marketing pour les entrepreneurs et nous enseignons aux chefs d'entreprise et aux entrepreneurs comment devenir un entrepreneur libre, c'est-à-dire comment mettre en place un système de vente automatisé qui vend leurs produits ou services 24 heures sur 24 sans leur présence constante. Donc, dans mon secteur, qui est le secteur de la formation en e-learning et de la formation business to business, eh bien, il y a un certain nombre de compétences qui sont nécessaires pour faire tourner la boîte. Des compétences de logistique, organisation d'événements, de formation événementielle, des compétences administratives, création d'un dossier de suivi de formation, d'un dossier de demande de financement, des compétences techniques, montage de vidéos, de formation, montage de vidéos comme celle que je réalise aujourd'hui, mise en ligne des éléments pour un podcast audio. Il y a beaucoup de compétences qui font partie de cet univers qui est l'univers dans lequel j'évolue, formation, e-learning, business to business.
Seulement parmi ces compétences, certaines font partie de mon feu sacré. On en a parlé dans le précédent épisode, de vos forces. Donc mes forces, c'est de par ce que m'a rapporté mon entourage et mes clients en utilisant le processus dont j'ai parlé jeudi dernier, eh bien mes forces, c'est ma compétence en marketing extrêmement pointue, qui fait qu'aujourd'hui je suis reconnu à l'international pour ses connaissances sur le marketing d'automatisation de la vente de produits et services. La pédagogie que j'ai et la capacité d'exprimer les idées de façon claire pour que les personnes puissent implémenter les concepts. Et c'est ça en fait, c'est mon feu sacré en fait. C'est autour de ça que ça tourne en fait. C'est le fait de pouvoir pousser les personnes de façon relativement ludique, de façon très pédagogique pour qu'elles osent se dépasser et qu'elles puissent atteindre leur meilleur potentiel. Donc, en dehors de mon feu sacré se trouve le reste. Clairement, dans mes faiblesses se trouve tout ce qui est administratif. Ça ne m'intéresse pas. Je sais remplir un formulaire de déclaration de TVA. Je sais le faire, c'est une compétence. Mais c'est dans mes faiblesses parce que c'est quelque chose que je préférerais me planter une fourchette dans la main que de devoir remplir un formulaire de déclaration de TVA tous les mois. Dans ces faiblesses se trouve aussi tout ce qui est événementiel. S'il y a un truc où là je préférerais carrément sauter par la fenêtre du 2e étage et tenter ma chance plutôt que d'être enfermé dans une pièce où je dois m'occuper de l'organisation d'un événement, trouver une salle, négocier la déco, les chaises, etc. Voilà, clairement c'est dans cette liste. En fait, ce que je vais lister dans ce process, que je vous demande de faire dans cette 2e étape du processus, c'est pas de lister les compétences qui vous manquent, parce que dans mon cas, ce que je vous ai listé, c'est les compétences que j'ai. J'ai déjà organisé des événements, j'ai déjà rempli des formulaires CERFA, mais c'est dans la catégorie faiblesse parce que si je suis livré à moi-même, ça va manquer à mon entreprise parce que c'est des choses que je vais procrastiner jusqu'à la fin des temps. J'aimerais maintenant que vous preniez un petit temps, suite à cet épisode d'aujourd'hui, pour lister ces faiblesses. Parce que ces faiblesses vont vous indiquer plus tard pour quel poste vous devrez recruter, s'il s'agit d'activités qui sont obligatoires dans la vie de votre entreprise, ou alors, quelles sont les activités que vous pouvez supprimer. Dans l'excellent livre Stratégie Océan Bleu de René Mauborgne et Chan Kim, c'est un des livres que j'ai recommandé précédemment sur cette même chaîne, la Stratégie Océan Bleu. Eh bien, et je vous mettrai la vidéo dans la description de l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, dans ce livre, ils enseignent qu'en fait, ce qui permet de se démarquer et d'être complètement différent des concurrents et de les rendre hors de sujet et de se créer un océan bleu d'opportunités où on est tranquille et aucun concurrent ne vient nous déranger, ce qui permet de faire ça, c'est d'avoir des forces que nos concurrents n'ont pas, mais aussi d'éliminer des coûts et des actions que font nos concurrents qui semblent être standards dans notre secteur, mais qui en fait ne nous servent à rien. Et par exemple, j'ai une entreprise de formation, mais j'ai choisi d'éliminer complètement les ateliers que j'organisais auparavant. Avant, je faisais des ateliers de façon très régulière. J'avais la compétence pour le faire, les gens adoraient les ateliers, mais je me suis rendu compte que c'était dans mes faiblesses. Je détestais les organiser et ça me prenait beaucoup d'énergie de les présenter, alors que je pouvais faire ma formation en e-learning. Donc j'ai choisi complètement d'éliminer cela et de ne plus faire qu'un événement par an pour pouvoir rencontrer mes clients en présentiel et avec une organisation complètement différente de ce qui se fait ailleurs sur le secteur. Donc c'est une possibilité. Vous pouvez changer la donne de comment se font les choses sur votre secteur si vous connaissez vos faiblesses et que vous décidez de les éliminer. Donc faites l'exercice maintenant et on se retrouve jeudi prochain pour pouvoir continuer notre analyse SWOT avec le 3e épisode. Si vous n'êtes pas abonné pour recevoir gratuitement ces épisodes, eh bien, suivez le lien que je vous mets avec l'épisode d'aujourd'hui. Je vous en mets plusieurs et je vous mets un lien spécifiquement pour vous abonner, ce qui vous permettra de recevoir gratuitement le prochain épisode dès qu'il sera disponible. Et d'ici là, si vous n'avez pas lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », eh bien, j'y explique comment vous pouvez éliminer ces faiblesses qui vous saoulent et qui vous prennent du temps en ayant un système marketing automatisé qui vend vos produits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En ce moment, vous pouvez recevoir le livre gratuitement chez vous avec mon offre spéciale. Découvrez tous les détails dans la description de l'épisode d'aujourd'hui et procurez-vous maintenant votre exemplaire. On se retrouve jeudi prochain. À très vite. Efficacement les opportunités qui se présentent à vous
et d'exploiter uniquement les opportunités qui rapporteront le plus en termes de liberté, en termes de chiffre d'affaires, en termes de bénéfices. Cette méthode, c'est la méthode